Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance. Mes chers amis, j'espère que vous allez bien, mais surtout et avant tout que vous avez la santé, c'est la priorité de toute chose. On va faire un petit point pour votre domaine professionnel ou toute activité que vous souhaiteriez mettre en place ou vous lancer à votre compte. On va voir un petit peu les messages qu'on a pour vous. On va commencer tout de suite avec l'esprit originel, voir le message qu'on a pour vous. Pour démarrer cette guidance, on va aller chercher les messages dans le petit livret. Alors, s'il vous plaît, les guides, pour les personnes qui regardent cette guidance pour le côté professionnel, activité. Alors, ici, on vous dit la marche dans la beauté. La marche dans la beauté. On va aller chercher le message dans le petit livret. Alors, la marche dans la beauté, page 96. Ok. Alors, ce que l'esprit originel veut vous communiquer. L'idée de marcher dans la beauté est issue des traditions amérindiennes. Les Navajos parlent de Oso Nasha. Cela signifie être en accord avec la nature, avoir une bonne relation avec le monde naturel. Plus vous percevrez la beauté autour de vous, celle de votre environnement, de votre personne, de votre corps, plus votre vie s'emplira de grâce. Ne dites jamais rien de négatif sur vous-même ou sur votre corps. Ne vous rabaissez pas, ne rabaissez pas les autres, proclamez plutôt la beauté du monde et soutenez-la en prenant le temps de soigner votre corps et votre espace personnel. Marchez dans la nature pour vous imprégner des splendeurs de notre belle planète. Aimez-vous, aimez la lumière qui est en vous et vous brillerez de tout votre éclat. Voilà le message, on demande de vous aimer, aimer les autres, aimer ce que vous percevez au quotidien autour de vous. Allez, maintenant on va prendre l'oracle Mission Vie. On va voir un petit peu les messages qu'on a pour vous, pour votre côté professionnel ou toute activité que vous souhaitez mettre en place, ou alors peut-être le fait de vouloir retrouver un emploi, faire une formation. On va aller voir un petit peu les messages. On va faire en 6 cartes. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui regardent cette guidance en 6 cartes, s'il vous plaît. Pour le côté professionnel. Activité que vous souhaitez mettre en place pour les personnes qui regardent cette guidance. Voilà, merci. Alors, pour vous qui regardez cette guidance, on vous dit, je vous les mets en place pour que vous voyez bien. Ok, c'est tout bon. On y va. On vous dit à succès, abondance, superficialité, remise en question, idées pensées, zone de confort karmique, le communicant. Alors ici, on vous parle de saison prochaine, mais on vous parle surtout de succès, d'abondance par rapport à un projet que peut-être vous avez en tête, que vous n'osez peut-être pas mettre en place. Parce qu'on voit bien qu'ici, vous êtes encore dans la réflexion avec les idées et les pensées. On voit bien qu'on nous dit la libération du syndrome de l'imposteur. Donc ici, peut-être qu'il est temps de lâcher un petit peu le mental, la peur, les doutes, les craintes par rapport au projet que vous souhaitez mettre en place. On nous annonce le succès, l'abondance. Donc si vous avez des opportunités à saisir, c'est peut-être le bon moment d'aller les chercher ou alors de les saisir si elles viennent à vous directement. Peut-être des opportunités d'offres d'emploi, si ça faisait un moment que vous étiez en période de chômage, ou si vous souhaitez vous lancer à votre compte, peut-être que justement il serait temps de vous mettre cette activité, ce projet dans la matière, de l'ancrer. Ici on nous parle de superficialité par rapport à la zone de confort karmique. Donc tout simplement ici, on nous parle de vous qui justement êtes dans l'acceptation de la perfection. Alors on vous dit qu'il y aura peut-être des hauts et des bas par rapport à ce projet, mais on vous demande de garder confiance par rapport à cette activité que vous souhaitez mettre en place ou ces opportunités qui arrivent pour vous. On vous demande ici avec donc la superficialité d'aller au fond des choses, vraiment de vous ancrer tout simplement, hein, de ne pas rester dans la zone de confort karmique, c'est-à-dire éviter de prendre des risques. Ici il va falloir justement, si vous souhaitez évoluer, si vous souhaitez avancer, aller de
l'avant, ici il va falloir justement prendre ces risques. Donc il y aura peut-être des chutes, mais ça ne sera pas des chutes qui vont vous plonger dans le trou noir, dans le fond du puits, mais ça sera justement peut-être des erreurs de parcours, des erreurs de dossier, des erreurs de procédure, mais ça sera simplement pour vous aider à vraiment avoir un projet concret, ancré, et qui va vous permettre de connaître le succès et l'abondance que vous méritez et que vous souhaitez bien évidemment, quel que soit le projet ou l'activité que vous souhaitez mettre en place. Ça ne sera pas parfait, on vous le dit bien, mais si vous restez dans votre zone de confort karmique, ça va vous empêcher d'évoluer et de connaître le succès que vous méritez. Ici, on a la remise en question. Donc, on a vraiment le côté mental ici. Il va peut-être falloir lâcher prise par rapport au côté mental. Le fait que ça tourne en boucle dans votre tête. Et le temps que ça tourne en boucle dans votre tête, ça vous empêche simplement d'avancer et d'ancrer le projet. On nous parle ici de communicants. On nous parle donc de la semaine prochaine. Bon, le temps n'est pas figé. Ça peut être la semaine prochaine, les 15 jours, 3 semaines, adapté selon ce que vous vivez. Et si cela vous parle, c'est une guidance générale intemporelle, je le rappelle. Donc, pour revenir à ce que je vous disais, donc ici, vous avez la remise en question. Vous avez le communicant, ici, il va falloir justement, on est vraiment sur le côté où il faut ancrer les choses. Il faut vraiment les mettre, il faut avoir confiance en vous, avoir confiance en votre projet, en ce que vous souhaitez, avoir confiance dans les candidatures par rapport aux offres que vous postulez. Ici, il va vraiment falloir avoir confiance en vous par rapport aux entretiens que vous allez peut-être passer. Donc, affirmez-vous, montrez ce que vous savez faire, montrez-vous tel que vous êtes et vous verrez, ça portera ses fruits, quelle que soit l'activité que vous souhaitez mettre en place. Si c'est une activité qui peut-être pour vous est surdimensionnée, en y allant peut-être étape par étape, justement en ayant confiance et en mettant déjà un pied dedans, ça va vous permettre d'avancer et de voir petit à petit le projet se peaufiner, se mettre en place, s'ancrer dans la matière, et ici sortir de votre zone de confort karmique et surtout prendre confiance en vous et vous permettre d'accéder à ce succès que vous souhaitez, bien évidemment. Je le rappelle, c'est la toute première carte. Allez, on va aller chercher des cartes supplémentaires auprès de l'oracle bleu pour votre côté professionnel ou toute activité que vous souhaitez mettre en place, ou si vous souhaitez retrouver un emploi. Alors pour le succès et l'abondance, s'il vous plaît, les guides. Quelle carte pour le succès et l'abondance? On va aller chercher. Alors, pour le succès et l'abondance, s'il vous plaît. Pour la superficialité, s'il vous plaît. Ok. Pour la remise en question, les idées, les pensées, pour la zone de confort karmique, pour le communicant, j'en veux qu'une, merci. Hop. Alors, pour le succès, l'abondance, on vous parle de l'eau, le mouvement, tout ce qui est fluide, tout ce qui peut-être prend du temps. On nous parle de l'enfant dans la superficialité, le manque donc de maturité dans les projets, les intrigues concernant la remise en question. Vous avez la loi concernant les idées et les pensées. Vous avez le notaire, la zone de confort karmique, les engagements. Et vous avez l'automne, le communicant. On est pile poil dans la saison. Donc on a vraiment l'automne, c'est vraiment la récolte de tout ce qui aura été mis en place. Donc sur le succès, l'abondance, on nous parle de l'eau. Donc on nous parle du scorpion, cancer, poisson. Donc ici on a vraiment le côté émotionnel, le côté qui est touché. On a vraiment le côté où on est dans les émotions. On est vraiment sur le côté où on veut avancer, mais ça sera vague après vague. Donc ça va peut-être prendre du temps, la vitesse de la croisière, mais il y aura du mouvement. Ça reste en mouvement en fait, malgré que vous peut-être stagnez, vous êtes peut-être dans un état de mental où il y a peut-être un manque d'ancrage, un manque de maturité dans la réflexion. Ici, vous allez quand même directement sur le succès et l'abondance, même si pour vous ça paraît peut-être encore loin, mais vous êtes en mouvement, vous êtes en action, pas après pas, vers ce que vous souhaitez, vers justement la réussite et le succès et l'abondance. Donc sur les idées et les pensées, donc la libération du syndrome de l'imposteur, on a la loi. Donc ici, il va falloir justement mettre les choses, la loi peut nous parler donc d'équilibre, de justice. Il va falloir mettre les choses au clair dans votre tête ou alors sur papier. Il va falloir justement aller chercher peut-être les contraintes juridiques par rapport à la réalisation de vos projets. Il va falloir peut-être prendre connaissance de certaines conditions. Ça peut nous parler de cela également. Mais ici, on voit bien qu'il va falloir justement mettre, peut-être aussi vous faire violence concernant la concrétisation de vos projets. Justement, si vous souhaitez les mettre en place, si vous souhaitez connaître ce succès et l'abondance, ici on vous annonce que ça ne va pas se faire justement en étant dans les rêves, en étant dans
les souhaits, il va falloir les ancrer dans la matière. La loi nous annonce vraiment le côté où il faut vraiment mettre sur écrit, il faut vraiment mettre, vous faire violence et être peut-être violence envers vous-même, hein, dire allez cette fois-ci j'y vais, je veux retrouver mon équilibre, mon abondance, la loi, donc je me fixe des règles tout simplement et cette fois-ci je mets tout en place pour accéder à ce succès que je mérite par rapport à un projet que je souhaite mettre en place tout simplement. Ici sur la superficialité on a l'enfant. Bon bah ici ça nous parle du côté de manque de peut-être de maturité, de sincérité dans la concrétisation de vos projets, que ce soit vous lancer à votre compte ou alors une formation ou vous lancer dans quelque chose de nouveau ou alors peut-être par rapport à l'obtention d'un emploi que vous souhaitez mais peut-être vous n'y croyez pas parce que vous vous sentez peut-être pas à la hauteur. Ça peut nous parler de cela. Ici on vous demande avec la superficialité et l'enfant donc d'instaurer de la maturité et de la confiance dans la réalisation de vos projets tout simplement. Ici sur la zone de confort karmique vous avez le notaire. Donc ici une fois que vous allez sortir de cette zone de confort karmique, donc les choses vont rentrer, vous avez la loi et le notaire. Donc il y a bel et bien un engagement juridique possible, hein, il y a bel et bien des signatures de contrat, hein, peut-être par rapport à une opportunité professionnelle, ou alors vous lancez à votre compte, il y a peut-être l'acquisition d'un commerce, d'un local, hein, ça peut nous parler de cela également, mais en fait c'est peut-être dans vos souhaits, aussi une fois que vous allez sortir de cette zone de confort karmique, on nous parle bel et bien avec le notaire de signature, hein, d'engagement. Donc il y a bel et bien une évolution vers la concrétisation de vos projets pour vous permettre, je rappelle toujours, mais c'est important, de connaître le succès et l'abondance. On a toujours cette remise en question. Bon, après, c'est bien aussi d'avoir des doutes et des peurs, mais il ne faut pas non plus que ça vous envahisse avec les intrigues et que ça nuise justement dans l'évolution, dans votre avancement avec l'eau et le succès et l'abondance vers ce que vous souhaitez, ce que vous méritez. Hein. Vous souhaitez retrouver une certaine stabilité, retrouver un emploi. Si vous êtes actuellement en chômage, vous lancez à votre compte parce que vous en avez peut-être marre de là où vous êtes. Vous êtes peut-être dans cette remise en question de dire oui, si je quitte mon emploi, je perds mon salaire et si mon activité que je souhaite mettre en place ne marche pas, je me retrouve dans des galères. Donc il y a cette remise en question, ces intrigues qui vous pèsent. Mais on vous demande ici, avec l'enfant et la superficialité que je viens de vous montrer, d'avoir confiance par rapport à la réalisation de vos projets, hein, tout simplement. Et ici, vous voyez, vous avez l'automne, le communicant. Donc ici, une fois que vous vous sentirez prêt ou prête, vous allez vous lancer. Le communicant, c'est celui qui parle, c'est celui qui se met en action, c'est celui qui va vers les organismes, peut-être demander des aides financières. C'est lui qui va peut-être distribuer de la publicité ou se faire connaître par rapport à cette nouvelle activité. L'automne vous annonce ici la récolte des fruits de tout ce que vous avez semé durant peut-être ce début d'année ou durant ce printemps. Ici, maintenant, vous allez récolter le succès que vous méritez et vous allez vraiment réussir à avancer vers ce que vous souhaitez. Hein. Donc, peut-être des démarches par rapport à un emploi que vous allez retrouver, peut-être vous lancer à votre compte, vous allez passer à l'action, enfin, ou alors lancer une association, lancer une activité, ça sera porteur de succès. Donc, mais ici, on voit bien que c'est la récolte de toutes ces pensées, de toute cette remise en question, de toutes ces procédures. Ça va voir le jour. Vous allez vraiment mettre le pied à l'étrier pour pouvoir avancer, tout simplement. Allez, pour terminer votre guidance, vous allez pouvoir vous poser une question. On va aller chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de vous poser la question. Hop, c'est parti. Pour mes amis qui regardent cette guidance, en réponse à leurs questions, s'il vous plaît, en une seule carte, s'il vous plaît. En une seule carte, quelle est la réponse à la question que se posent les consultants et consultantes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, les guides. Alors, on en a une qui s'est retournée. On vous dit agissez. Vous voyez, c'est pile poil votre guidance. Je ne connais pas votre question, mais ici, on vous dit simplement agissez. Voilà mes chers amis, donc c'était une guidance générale intemporelle, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. Je vous rappelle que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation via le site. Mes chers amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, surtout prenez soin de vous et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.